fait un temps ensemble très difficile, mais ça a pu avoir des solutions. Parce que la gestion d'engrais, ce n'est pas une gestion facile. Ils sont venus aujourd'hui, c'est pour vous remercier de ce que nous avons fait ensemble. Et en vous demandant ce que nous devrons faire encore. Parce que la campagne, fait en matière de riziculture, dans l'année, c'est 2 fois. C'est à peu près une continuité. Nous sommes venus pour que la continuité, là, qu'on continue avec ça. Bon, c'est dans ce sens que vous avez ici une délégation composée des gens, des exploitants agricoles de l'UFI Niger, de Sélengué, de Baguinda et du Moyen-Bani, et de l'Office Siri. On est venu pour lui féliciter, l'encourager vraiment dans son système, alors d'être avec nous, alors de penser beaucoup à nous. L'engrais, les 2 sacs d'urée qu'on a reçus, donc même si c'est minime, quand même, on souhaitait que ce soit de l'engrais chimique. Donc le fait d'accepter ça, on lui remercie infiniment. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que la campagne 2022 vient de prendre fin. C'est une campagne qui a été émaillée de beaucoup de problèmes et puis beaucoup de dénigrements. Mais ils sont venus aujourd'hui pour me voir et vraiment exprimer leur satisfaction par rapport à tout ce qui a été fait pour qu'ils aient accès à l'engrais, malgré les difficultés que nous avons connues en matière d'approvisionnement et de fourniture. Aussi, ils ont dit que cette année, le riz a connu quelques problèmes à cause du niveau d'eau, parce qu'on a reçu suffisamment d'eau. C'est une culture qui n'aime pas beaucoup la pluie. Donc ça peut avoir un impact sur le rendement. À ce titre, comme la subvention a été gérée de façon efficace, le reliquat de la subvention, il souhaiterait qu'on utilise ce reliquat à acheter de l'engrais subventionné pour leur donner envie de leur permettre de faire la culture de contre-saison. Ceci pourrait augmenter vraiment l'offre de riz sur le marché national et combler un peu le déficit qu'on va connaître à cause de l'intensité des pluies. C'est un peu ce qui nous a réunis. Eux aussi, on leur a expliqué quelle est la différence entre la subvention et les marchés publics. En ce qui concerne maintenant l'autre aspect qu'ils évoquent en disant que l'engrais n'est pas venu à temps, j'ai dit que en ce qui concerne nous, l'opération du ministère du Développement rural, il revient aux importateurs d'engrais d'importer l'engrais à tout moment et de mettre l'engrais dans les bassins de production pour permettre aux exploitants agricoles de l'avoir. On ne doit pas attendre la mise en place de l'enveloppe de subvention pour importer l'engrais. Si on se dit professionnel dans le commerce, on doit être toujours prêt à approvisionner le marché. Mais on constate dans notre pays que les importateurs d'engrais n'importent l'engrais que lorsqu'on parle de subvention. Ça, c'est des situations à réviser. C'est pour cette raison que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que la loi sur la concurrence puisse être appliquée. Les questions d'oligopole, mettre fin aux questions d'oligopole, permettent aux exploitants agricoles de connaître leurs droits, même après que personne ne soit en mesure de les gruger dans l'exercice de leur activité.